Ortie, 4 astuces méconnues pour en faire une alliée du quotidien, jardin, beauté, santé. Notez 3, 8, 13. L'ortie est bien loin d'être une plante populaire. Beaucoup ont expérimenté sa douloureuse piqûre et les autres n'ont pas eu besoin de le faire pour la craindre. Mais si vous comptez parmi ceux qui ne l'apprécient guère, cet article permettra peut-être de redorer un peu son blason. Bien loin de ne se définir que par son aspect urticant, c'est surtout une plante très utile à bien des égards. Voici quelques utilisations pour vous faire changer d'avis sur cette mauvaise herbe. 1. Préparer un purin d'ortie pour votre jardinelle peut vous être très utile si vos plantes sont envahies de pucerons et autres acariens, mais c'est également et surtout un engrais 100% naturel et 100% efficace. Ce qu'il faut, 150 g de jeunes pousses d'ortie non montées en graines, 1 litre d'eau de plouille. Étape 1. Découpez les feuilles assez finement et mettez-les au fond d'un seau. Ajoutez l'eau. 2. Il est maintenant temps de faire macérer en fonction des températures moyennes dehors. 30 degrés Celsius = 7 jours, 20 degrés Celsius = 14 jours, 5 degrés Celsius = 21 jours. 3. Brassez cette préparation chaque jour. 4. Un bon moyen de savoir si c'est prêt, c'est d'observer les bulles qui se forment dans le mélange. Une fois qu'il n'y en a plus, filtrez et filtrez dans un endroit sec et sombre. 5. Pur. Il servira d'accélérateur de compost. En engrais, il suffira d'en diluer une dose pour 10 doses d'eau dans un spray à utiliser sur le sol et les tiges, et une demi-dose dans le même volume d'eau vous donnera un répulsif anti-puceron à vaporiser sur les feuilles à traiter. 2. L'ortie peut s'inviter dans vos assiettes et prendre soin de votre santé après s'être invitée dans les jardins. La voilà qui s'invite à table et nous donne une santé de fer. D'ailleurs, en parlant de cela, l'ortie est riche en fer, mais aussi en calcium, en potassium et en phosphore. On y trouve aussi des vitamines A, B et C. Elle donne de l'énergie et c'est aussi une plante détox qui est dépurative et diurétique. On ne va pas développer de recettes ici, mais vous en trouverez des milliers sur le net et dans les livres de cuisine. Si la soupe d'ortie reste un classique apprécié de tous, on peut aussi en faire un excellent pesto ou une quiche sublime. 3. Elle n'est pas bonne qu'à faire mal. Voilà quelques remèdes qui soignent un cataplasme. Ceux et celles qui souffrent de rhumatisme ou de douleurs variées apprécient l'ortie qui a la particularité d'activer la circulation sanguine et de soulager les membres douloureux. Faites une pâte avec de l'argile verte et de l'eau puis ajoutez des feuilles d'ortie hachées. Appliquez cela sur la zone à traiter puis couvrez d'un linge. Laissez poser 2 heures minimum, une nuit entière, ce serait idéal. En tisane, que vous souffriez de règles, de crampes intestinales ou de constipation, la tisane d'ortie est un vrai must. Grâce à ses propriétés dépuratives, elle est également appréciable en cas de cystite. Il suffit d'ajouter 500 g d'ortie fraîche à 3 litres d'eau bouillante et de laisser réduire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'1 litre. Finissez en filtrant. 4. Les utilités dans la salle de bain. Sur le visage, vous pouvez utiliser la tisane d'ortie dont la préparation est expliquée plus tôt pour rincer un visage qui souffre d'acné. Sur les cheveux, seau de rinçage contre les cheveux gras. Vous pouvez combattre l'excès de sébum avec une eau de rinçage à l'ortie. Faites sécher des feuilles que vous ferez infuser dans 500 ml d'eau chaude. 2 cuillères à soupe suffisent. Donnez 15 minutes au mélange pour reposer et utilisez-la sous la douche après avoir lavé vos cheveux et appliqué vos soins habituels. Masque antipelliculaire. Y mixez une poignée de feuilles d'ortie avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive jusqu'à ce que le mélange forme une pâte homogène. Appliquez le tout sur vos cheveux pour un temps de pause compris entre 10 et 15 minutes. Enfin, procédez à un massage du cuir chevelu avant de rincer abondamment. Source